Bismillah. Nous entamons à présent la septième partie du double paramétrage d'un environnement de paix mauritanien à l'aide du logiciel RIMP et du logiciel CJP. Dans cette partie, nous allons paramétrer l'indemnité de départ en retraite taux collectif. Ce sera rapide car nous disposons déjà de l'essentiel. En fait, nous aurons tout simplement à copier le paramétrage de l'indemnité de licenciement individuel et remplacer les taux individuels par les taux collectifs. Bien sûr, avec RIMPay, nous ferons des simulations. Nous allons voir des cas d'indemnité de départ en retraite pour certaines tranches. Avec CJP, ce ne sera pas possible parce que le système ne le permet pas. Il ne permet pas de faire une simulation en dehors d'un calcul classique de pays. Donc, nous avons l'écran divisé en deux parties. La première partie, en haut, nous avons le système intégré RIM-Integ, dont RIMP est une composante. Et dans la seconde partie de l'écran en bas, nous avons CJP, ligne 100, version 18.50. Voilà, donc, comme d'habitude, nous allons commencer avec RIMP. Donc, nous cliquons sur rubrique. Voilà. Nous sommes arrêtés la dernière fois au niveau de la rubrique indemnité de départ en retraite taux individuel, 105. Donc, nous continuons, 106. Indemnité de départ. Indemnité de départ. Taux collectif. De départ en retraite. Taux collectif. Voilà. Donc nous avons les associations bien sûr comme d'habitude qui viennent automatiquement. Alors nous venons au niveau de CJP maintenant. D'abord. Donc liste. Rubrique. Donc nous allons donc ajouter code 106. Indemnité attention avec C end de départ en retraite. C'est trop avare en ce qui concerne les libellés. Départ en retraite, taux collectif. Collectif. Pour les associations, bien sûr, ça verse dans le brut, l'assiette de l'impôt, le net à payer, l'assiette de la CNSS, l'assiette de la CNAM, l'assiette de la CSGA n'est pas concernée, ni celle de la RDSA, brut congé année en cours, coût total salarial, et puis salaire net plus. Donc voilà pour les associations. Bien, nous revenons maintenant au niveau de RIMPay. Nous allons procéder au paramétrage proprement dit. Donc là, nous accédons donc à la gestion des constantes. L'indemnité de départ en retraite taux individuel a été paramétrée avec 4 constantes qui sont Ndret 1, Ndret 2, 3 et 4. Nous allons tout simplement dupliquer ces constantes. Donc, on duplique Ndret 1. Donc, on va l'appeler Ndret col 1, c'est-à-dire retraite. Taux collectif, indemnité de départ en retraite, taux collectif. 5 ans, inférieur ou égal à 5 ans. Et puis, nous allons tout simplement modifier les taux.
Donc nous avons ici 0,25 qui correspond au taux individuel. Pour le licenciement individuel, le premier taux est de 25%, 0,25. Pour le licenciement collectif, il est de 30%. Donc nous allons remplacer 25% par 30%. C'est tout. Et on valide. Puis end ret 2 qu'on duplique. Donc end ret col 2 départ en retraite taux collectif. Et pour la formule, nous avons ici deux tranches. Le premier taux individuel 25%, donc pour les taux collectifs c'est 30%, et le deuxième taux individuel de 30%, il est de 40% pour le taux collectif 0,4. C'est tout. End 3 qu'on duplique. Donc end col 3, indemnité de départ en retraite tout collectif. Alors donc le premier taux individuel il est de 25%, donc collectif ça va être 30%. Le deuxième taux individuel 30%, collectif 40%. Troisième taux individuel 35%, collectif 50%. C'est tout. Et nous enregistrons. Okay. Enfin, end 4. Donc, clic. End col 4, indemnité de départ en retraite tout collectif. Donc premier taux collectif il est de 30%, deuxième taux collectif il est de 40%, troisième taux collectif il est de 50%. Et donc de 50%. C'est tout. Et donc maintenant il ne reste plus qu'à créer donc l'indemnité elle-même. Donc end ret col indemnité de départ retraite taux collectif qui va être une constante de type grille tranche texte associé. On valide. Et donc pour la formule par rapport à l'ancienneté en année, opérateur inférieur ou égal. Donc si c'est inférieur ou égal à 5 ans, constante c'est end col 1. End col 1. Si l'ancienneté est comprise entre 6 et 10 ans, eh bien c'est end col 2. Et si c'est compris entre 11 et 20 ans, c'est end col 3. Et au-delà de 20 ans, donc c'est end col 4. C'est tout. Alors maintenant nous allons faire quelques simulations, donc calculer. Alors nous avons besoin donc d'avoir l'ancienneté en année, encore. Donc nous avons l'ancienneté et nous avons le brut moyen, ici égal à 100 000.
Donc pour l'ancienneté, nous allons prendre quelques 4 par exemple pour 4 ans. Qu'est-ce que cela va nous donner pour l'indemnité de départ en retraite taux collectif? Alors, donc, cela nous donne donc 36 000. Cela nous donne 36 000. Nous allons comparer ça avec ce qui est intégré à l'INPEI, spécifique à l'environnement mauritanien. Donc, taux appliqué correspondant au licenciement collectif, mise en retraite, ancienneté 4 ans, brut de référence 100 000. Cela nous donne exactement 36 000 aussi. Pour le licenciement individuel, c'est 30 000. Nous pouvons prendre ici, c'est un retraite taux individuel, ça va donner même résultat. Alors nous allons maintenant modifier donc nous allons prendre la seconde tranche, 8 ans par exemple, on valide. Donc pour l'indemnité de départ en retraite, taux individuel, eh bien c'est 82 500, 8 ans, 82 500. Si c'est collectif, ça donne 105 000. Là, donc, indirect call, taux collectif. Ça donne également 105 000. Alors, nous allons prendre la troisième tranche, par exemple, je sais pas, 18 ans par exemple. Qu'est-ce que ça va nous donner ici? « 445 000, donc 18, ça nous donne également 445 000. Si c'est individuel, ça nous donne 322 500. Individuel. Taux individuel, attention, s'il y a une erreur, indemnité de licenciement, individuel, non, j'ai pris licenciement individuel, c'est retraite, c'est indemnité de retraite. Là, je me suis trompé, j'ai sélectionné licenciement individuel, donc retraite. Ça nous donne 322 500, exactement la même chose. Troisième tranche, par exemple, 35 ans, par exemple. Validons. Donc, au niveau de l'assimilation, calcul de la constante, pour une ancienneté de 35 ans, ça nous donne 900 000. Donc, 35, ça nous donne 900 000. Si c'est collectif, ça nous donne 1 270 000 au niveau des comptes intégrés. Nous allons prendre cela au niveau de indirect call, donc du paramétrage. Alors, cela donne 1 270 000. Exactement le même résultat. Donc voilà pour l'assimilation. Bien, donc alors nous allons à présent donc pour l'indemnité de départ en retraite au collectif l'associer
donc indirect call, indemnité de départ en retraite tout collectif et enregistré. Voilà, paramétrage est terminé avec repay. Alors nous venons maintenant au niveau de SagePay. Donc liste constante, nous accédons aux constantes. Nous allons faire la même chose, nous allons dupliquer les constantes correspondantes à l'indemnité de départ taux individuel, donc end ret A qu'on va dupliquer, donc dupliquer. Alors on doit mettre donc end ret call. Attention, avec Sage il y a trop de limites. Pour le code, malheureusement on ne peut pas mettre un code trop significatif. Là, on est obligé de jongler avec end R, donc indemnité de retraite taux collectif 1. Voilà, indemnité donc de retraite taux call. Ce qu'on va modifier, c'est le taux de licenciement. Ici 0,25, le premier taux individuel. Pour le cas collectif, c'est 30 licenciement collectif, donc 0,3. C'est tout. Eh bien, end ret 2 qu'on va dupliquer, donc on va mettre end r co 2, indemnité taux collectif, donc tra ret 1. Alors ça, on doit créer une constante qu'on va appeler donc tra ret 1, donc tra r co retraite licenciement collectif 1. Première tranche, retraite taux individuel non taux call collectif. Donc c'est le taux qui va changer, au lieu de 25% c'est 30%, donc 0,3. Voilà, on va donc récupérer. Comp ret 2, eh bien il faut qu'on crée une autre constante qu'on va appeler donc comp r co 2, encore les limites possible. Donc com r co 2 complément taux retraite collectif call. Donc ce qu'on va changer, c'est le taux. Le deuxième taux individuel c'est 30%, deuxième taux collectif il est de 40%, donc 0,4. Ok, et donc voilà, ça c'est pour end r co 2. Maintenant end ret 3, donc qu'on duplique, ça va être donc end r co 3, indemnité de retraite taux collectif entre 10 et 20 ans, tra ret 1, non ici ça va être tra r col 1, tra ret 2. Là il faut dupliquer, il faut créer une autre constante qui va être donc tra r col 2 co 2. Deuxième tranche, retraite taux individuel, non, taux collectif. Donc le taux collectif, le deuxième taux collectif est de 40%, donc 0,4. Voilà. Comp ret 3, eh bien on va la dupliquer. Comp ret 3
Compare 3, donc comp R col trois. Donc qu'est-ce qui va changer ici? C'est le troisième taux collectif, il est de 50%, donc 0,5. Ok. Voilà donc end RQ3 paramétré. Reste maintenant end RET4, donc qu'on va dupliquer. Donc end RQ4, indemnité retraite taux collectif. Là c'est tra RQ1, première tranche retraite taux collectif, non pas individuel. Ici c'est tra RQ2, deuxième tranche retraite taux collectif, non pas individuel. Là ça va être troisième tranche retraite taux collectif. Donc on va la dupliquer. Tra donc RQ3, troisième tranche retraite taux collectif. Donc le taux ici il est de 50%, non pas 35%, donc 0,5. Ok. Voilà. Et là, complète 4, complément donc. Complément retraite 4, que nous allons donc dupliquer. Donc, comme R, complément retraite collectif 4. Donc OT20, et là, le taux c'est le troisième taux collectif, c'est donc 50% au lieu de 35%, donc 0,5. Ok. Et voilà donc un RQ4 paramétré. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à créer donc la constante de type tranche and R co and ret co, c'est possible maintenant, and R co, donc indemnité retraite tout collectif. Ici c'est l'ancienneté en année, donc en cas sens inférieur ou égal. Donc nous avons, si donc l'ancienneté est inférieure ou égale à 5 ans, eh bien ici nous avons and R co1. Si c'est compris entre 5 et 10 ans, ici ça va être and R co2. Si c'est compris entre 11 et 20 ans, ça va être and R co3. Ici, si c'est supérieur à 20 ans, ça va être donc and R co4 and R co4. Voilà donc pour le paramétrage. Donc nous allons associer cela à l'élément constitutif, donc montant prix tel quel, et là ça va être donc and R
and ERCO, indemnité de retraite taux collectif. Et voilà. Heureusement, on ne peut pas faire de simulation avec Sage pour le calcul de l'indemnité. Donc voilà pour l'indemnité de retraite taux collectif. À la prochaine illustration, je vous remercie.